Alerte rouge maximale. Les médecins sont en panique. Ce mélange de petits déjeuners tue silencieusement les plus de 60 ans. Je vais créer un script persuasif et empathique pour une vidéo ciblant les seniors français sur ce sujet de santé. Je vais développer un contenu détaillé et informatif, sans sous-titres ou marqueurs visibles, en utilisant un format narratif fluide. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui concerne notre santé, plus précisément nos habitudes alimentaires matinales. Comme vous le savez peut-être, ce que nous mangeons au petit déjeuner peut avoir un impact considérable sur notre bien-être quotidien et notre santé à long terme, surtout après 60 ans. J'ai récemment rencontré Monique, une charmante dame de 68 ans vivant dans la banlieue de Lyon. Monique m'a raconté comment, pendant des années, elle commençait invariablement ses journées par ce qu'elle pensait être un petit déjeuner équilibré. Des tartines de pain blanc avec de la confiture industrielle, un grand verre de jus d'orange du commerce et un café au lait sucré. C'était la tradition dans ma famille, m'a-t-elle confié. Ma mère nous préparait ce même petit déjeuner et j'ai naturellement continué avec mes enfants et pour moi-même. Pourtant, Monique souffrait régulièrement de pics de fatigue, en milieu de matinée, de troubles digestifs, et son médecin lui avait récemment diagnostiqué un prédiabète. Ce n'est qu'après une consultation avec une nutritionniste spécialisée dans les besoins des seniors qu'elle a compris que son rituel matinal bien-aimé était peut-être en train de compromettre sa santé. L'histoire de Monique n'est malheureusement pas un cas isolé. À travers toute la France, des milliers de personnes de plus de 60 ans perpétuent des habitudes alimentaires matinales qui, sans qu'elles le sachent, créent un environnement propice au développement de maladies chroniques graves. Le problème est d'autant plus insidieux que ces habitudes sont profondément ancrées dans notre culture et nos traditions. Qui n'a pas grandi avec l'image réconfortante du petit déjeuner français classique? Pourtant, certaines combinaisons alimentaires que nous consommons le matin peuvent véritablement constituer ce que j'appellerais une bombe à retardement métabolique. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait véritablement transformer votre santé et votre bien-être quotidien. Nous allons explorer ensemble les combinaisons alimentaires matinales les plus dangereuses pour les seniors, comprendre pourquoi elles posent problème spécifiquement après 60 ans et découvrir des alternatives délicieuses qui soutiennent notre vitalité plutôt que de la diminuer. Je tiens à préciser que ces informations sont basées sur des recherches scientifiques récentes et sur les conseils de nutritionnistes spécialisés dans la santé des seniors. Il est particulièrement important d'adapter notre alimentation à mesure que nous vieillissons, car notre métabolisme change tout comme nos besoins nutritionnels. Ce qui pouvait être toléré sans conséquence à 40 ans peut devenir problématique à 65 ans. Notre corps devient plus sensible aux fluctuations de glycémie, notre système digestif peut être moins efficace et notre capacité à absorber certains nutriments diminue. C'est pourquoi il est crucial de réévaluer nos habitudes alimentaires, en commençant par ce premier repas de la journée qui donne le ton à notre métabolisme. Commençons par examiner la première combinaison. Alimentaire problématique, le duo pain blanc et confiture industrielle. Pierre, un ancien instituteur de 73 ans vivant à Bordeaux, prenait fidèlement ce petit déjeuner depuis des décennies. C'était simple et rapide, m'a-t-il expliqué. Et puis, j'ai toujours aimé les tartines beurrées avec de la confiture. C'est un plaisir auquel je ne voulais pas renoncer. Pourtant, après plusieurs années de troubles digestifs et une prise de poids progressive, malgré une alimentation par ailleurs raisonnable, son médecin traitant lui a conseillé de consulter un endocrinologue. Le diagnostic fut sans appel, résistance à l'insuline et prédiabète, deux conditions fortement liées à sa consommation quotidienne de glucides raffinés le matin. Que se passe-t-il exactement dans notre corps lorsque nous consommons cette combinaison? Le pain blanc est un glucide raffiné qui se transforme rapidement en sucre dans notre organisme. Associé à la confiture, riche en sucres ajoutés, il provoque un pic brutal de glycémie. Notre pancréas réagit en libérant une grande quantité d'insuline pour faire baisser ce taux de sucre dans le sang. Après 60 ans, cette régulation devient moins efficace et ces montagnes russes glycémiques répétées jour après jour finissent par épuiser notre pancréas et contribuer au développement du diabète de type 2. De plus,
Cette combinaison ne fournit pratiquement pas de protéines, pourtant essentielles pour maintenir notre masse musculaire, qui a naturellement tendance à diminuer avec l'âge. Sans protéines le matin, nous risquons d'accélérer la sarcopénie, cette perte musculaire liée à l'âge qui augmente les risques de chute et de fracture. Cette combinaison n'apporte pas non plus les graisses saines nécessaires au bon fonctionnement de notre cerveau, particulièrement important pour préserver nos capacités cognitives. Que peut-on faire pour remplacer cette combinaison dangereuse? Françoise, 67 ans, habitant près de Strasbourg, a trouvé une alternative qui a transformé ses matinées. J'ai remplacé mon pain blanc par du pain complet au levain que j'achète chez un artisan boulanger de mon quartier. Au lieu de confiture industrielle, j'utilise une fine couche de purée d'amandes et quelques tranches fines de pommes fraîches. La différence est remarquable. Je ne ressens plus cette fatigue écrasante vers 11 heures et mes problèmes digestifs ont pratiquement disparu. Le pain complet ou au son contient des fibres qui ralentissent l'absorption des glucides et stabilisent la glycémie. La purée d'amandes apporte des protéines et des graisses saines qui contribuent à la satiété et soutiennent les fonctions cognitives. Les fruits frais fournissent des fibres et des antioxydants, tout en apportant une douceur naturelle. Pour les personnes souffrant d'intolérance au gluten ou de sensibilité, les flocons d'avoine peuvent être une excellente alternative. Passons maintenant à la deuxième combinaison problématique, le jus de fruits industriels accompagné de viennoiserie. Jacques, un retraité de 70 ans vivant à Nice, était convaincu de faire un choix sain en débutant sa journée avec un grand verre de jus d'orange. « Je pensais faire le plein de vitamines », m'a-t-il confié, avec son croissant ou son pain au chocolat quotidien. Ce petit déjeuner lui semblait équilibré. Pourtant, après plusieurs années de ce régime, Jacques a développé une stéatose hépatique non alcoolique, communément appelée maladie du foie gras. Son hépatologue lui a expliqué que cette combinaison matinale y avait largement contribué. Le problème avec les jus de fruits industriels, même ceux étiquetés sans sucre ajouté, c'est qu'ils concentrent les sucres naturels des fruits tout en éliminant les fibres qui permettraient de ralentir leur absorption. Un verre de jus d'orange contient l'équivalent en sucre de plusieurs oranges, sans les fibres bénéfiques. Associé aux viennoiseries, riches en graisses saturées et en glucides raffinés, ce petit déjeuner représente une véritable agression pour notre foie et notre pancréas, particulièrement vulnérables après 60 ans. Des études récentes ont montré que cette combinaison est particulièrement nocive pour les seniors, car elle favorise l'inflammation chronique, un facteur majeur dans le développement des maladies cardiovasculaires, du diabète et même de certains troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer. De plus, elle contribue significativement à l'accumulation de graisse abdominale, qui est bien plus qu'un problème esthétique. C'est un facteur de risque sérieux pour diverses maladies métaboliques. Martine, une ancienne infirmière de 65, en vivant à Nantes, a trouvé une alternative satisfaisante. J'ai remplacé mon jus d'orange par un smoothie que je prépare moi-même avec des fruits entiers, une poignée d'épinards et un peu de yaourt grec. Et au lieu de ma viennoiserie, je mange maintenant un bol de flocons d'avoine avec des noix et des graines. Je me sens tellement plus énergique et mon médecin est impressionné par l'amélioration de mes analyses sanguines. Le smoothie maison conserve les fibres des fruits et légumes, ce qui permet une libération progressive des sucres dans le sang. Le yaourt grec apporte des protéines de qualité et des probiotiques bénéfiques pour notre flore intestinale, dont on sait aujourd'hui qu'elle joue un rôle crucial dans notre santé globale. Les flocons d'avoine fournissent des glucides complexes et du bêta-glucane, une fibre soluble qui aide à réguler le cholestérol. Les noix et les graines apportent des acides gras oméga 3 essentiels pour la santé cardiovasculaire et cérébrale. Andy, partageant ces expériences, je suis curieux de connaître votre avis. Quel aspect de votre petit déjeuner a été le plus difficile à modifier dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un qui vous est proche? Vos commentaires enrichissent non seulement notre communauté, mais m'aident également à créer du contenu plus pertinent pour vos besoins. Si vous trouvez de la valeur dans ces réflexions, envisagez de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la nutrition adaptée aux seniors. Maintenant, continuons à explorer d'autres aspects importants de ce sujet. La troisième combinaison problématique concerne
les céréales industrielles avec du lait entier. Bernard, un ancien comptable de 78 ans résidant à Toulouse, a longtemps cru aux vertus de ce petit déjeuner, influencé par les publicités vantant leurs bénéfices pour la santé. Les boîtes affichaient « riches en vitamines et minéraux ». Alors je pensais bien faire, m'a-t-il expliqué. Pourtant, malgré cette conviction, Bernard souffrait d'arthrose inflammatoire sévère et de problèmes digestifs chroniques. Ce n'est qu'après avoir consulté un rhumatologue spécialisé dans l'approche nutritionnelle qu'il a découvert le lien entre son petit déjeuner quotidien et ses douleurs articulaires. Les céréales industrielles contiennent généralement une quantité alarmante de sucre ajouté, parfois jusqu'à 30% de leur poids, ainsi que des additifs, des conservateurs et souvent des huiles hydrogénées. Associées au lait entier, riche en graisses saturées, elles créent une combinaison qui favorise l'inflammation dans l'organisme. Or, l'inflammation chronique est un facteur aggravant pour de nombreuses pathologies liées à l'âge, notamment l'arthrose, les maladies cardiovasculaires et même certains troubles cognitifs. De plus, de nombreuses céréales industrielles contiennent des farines raffinées qui perturbent la glycémie. Chez les personnes de plus de 60 ans, dont le métabolisme glucidique est déjà naturellement moins efficace, cette combinaison peut contribuer au développement d'une résistance à l'insuline. Un autre problème méconnu est la présence d'acrylamide. Dans certaines céréales très cuites ou grillées, une substance potentiellement cancérigène qui se forme lors de la cuisson à haute température des aliments riches en glucides. Simone, une retraitée de 71 ans vivant près de Lille, a transformé son petit déjeuner après avoir souffert pendant des années de troubles digestifs. J'ai remplacé mes céréales industrielles par un mélange que je prépare moi-même, flocons d'avoine, graines de lin moulu, amandes effilées et un peu de cannelle. Je les fais tremper la veille dans du lait végétal d'amande ou d'avoine et le matin j'ajoute quelques fruits frais de saison. Mes problèmes digestifs se sont considérablement améliorés et j'ai même remarqué que mes douleurs articulaires sont moins intenses. Cette alternative est beaucoup plus adaptée aux besoins nutritionnels des seniors. Les flocons d'avoine sont riches en fibres solubles qui contribuent à la santé intestinale et cardiovasculaire. Les graines de lin apportent des acides gras oméga 3 aux propriétés anti-inflammatoires et soutiennent la santé cognitive. Les amandes fournissent des protéines végétales, du calcium et de la vitamine E, un antioxydant important pour lutter contre le stress oxydatif qui s'accentue avec l'âge. La cannelle aide naturellement à réguler la glycémie. Quant aux laits végétaux, ils constituent une alternative intéressante pour les personnes sensibles au lactose, une intolérance qui devient plus fréquente avec l'âge. Abordons maintenant la quatrième combinaison problématique, café au lait sucré et biscuits industriels. Nicole, une ancienne professeure de lettres de 69 ans, habitant à Montpellier, prenait ce petit déjeuner rapide depuis des années. Entre la préparation des cours et les enfants à déposer à l'école, je n'avais jamais le temps de me faire un vrai petit déjeuner, m'a-t-elle expliqué. Cette habitude est restée même après ma retraite. Pourtant, Nicole souffrait d'anxiété chronique, de troubles du sommeil et de problèmes de concentration. Sa cardiologue lui a finalement expliqué que son petit déjeuner quotidien pouvait être en grande partie responsable de ses symptômes. Le café contient de la caféine, un stimulant qui augmente la production de cortisol, l'hormone du stress. Si la caféine est généralement bien tolérée en quantité modérée, sa consommation excessive ou sa combinaison avec de grandes quantités de sucre peut avoir des effets particulièrement néfastes chez les seniors. Le sucre provoque un pic d'énergie suivi d'une chute qui peut accentuer l'anxiété et les sautes d'humeur. Quant aux biscuits industriels, ils contiennent souvent des graisses trans ou des huiles végétales de mauvaise qualité qui favorisent l'inflammation et peuvent contribuer au déclin cognitif. Cette combinaison est d'autant plus problématique qu'elle manque cruellement de nutriments essentiels. Sans protéines ni fibres pour stabiliser la glycémie, ce petit déjeuner provoque une série de pics et de chutes d'énergie tout au long de la matinée, ce qui peut être particulièrement éprouvant pour le système nerveux des personnes âgées. De plus, la caféine peut interférer avec l'absorption de certains médicaments souvent prescrits aux seniors, comme les antihypertenseurs ou les anxiolytiques. Raymond, un architecte retraité de 74 ans vivant à Rennes, a trouvé une alternative qui lui convient mieux.
J'ai remplacé mon café au lait sucré par une infusion de chicorée avec un peu de lait d'avoine et mes biscuits par une tartine. De pain complet avec un peu d'avocat écrasé et une pincée de sel. Je complète avec un petit bol de fromage blanc aux fruits rouges. Je ressens une énergie beaucoup plus stable et mes troubles du sommeil se sont nettement améliorés. La chicorée constitue une excellente alternative au café avec son goût légèrement torréfié mais sans caféine. Elle contient de l'inuline, une fibre prébiotique qui favorise la santé intestinale. L'avocat est riche en graisses monoinsaturées, bénéfique pour la santé cardiovasculaire et cognitive. Le fromage blanc apporte des protéines et du calcium, essentiels pour maintenir la densité osseuse qui diminue naturellement avec l'âge. Les fruits rouges sont parmi les aliments les plus riches en antioxydants, qui aident à lutter contre le vieillissement cellulaire. La 5e combinaison à éviter concerne les petits déjeuners ultra transformés prêts à consommer. Jacqueline, une ancienne commerçante de 76 ans vivant en banlieue parisienne, avait l'habitude de consommer ces produits par commodité. Avec mes rhumatismes, préparer un petit déjeuner est devenu compliqué. Ces portions individuelles me semblaient être une bonne solution, m'a-t-elle confié. Pourtant, Jacqueline souffrait d'hypertension artérielle difficile à contrôler malgré plusieurs médicaments, et son nutritionniste a finalement établi un lien avec ces produits hautement transformés. Les petits déjeuners ultra transformés, qu'il s'agisse de boissons lactées prêtes à boire, de barres céréalières, de crème dessert spéciale petit déjeuner ou de biscottes pré-beurrées et sucrées, contiennent généralement une liste inquiétante d'additifs, émulsifiants, conservateurs, exhausteurs de goût, colorants et arômes artificiels. Une étude récente publiée dans le British Medical Journal a établi un lien direct entre la consommation régulière d'aliments ultra transformés et un risque accru de maladies cardiovasculaires et de mortalité prématurée, en particulier chez les personnes âgées. Ces produits sont également souvent très riches en sel, parfois cachés sous différentes dénominations dans la liste des ingrédients. Une consommation excessive de sodium est particulièrement problématique pour les seniors, dont le système rénal est moins efficace pour l'éliminer, augmentant ainsi les risques d'hypertension. De plus, ces aliments contiennent généralement peu de nutriments essentiels mais beaucoup de calories vides, contribuant à ce qu'on appelle la malnutrition de l'abondance, un apport calorique suffisant mais une carence en vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels. André, un ancien artisan de 82 ans résidant près de Grenoble, a trouvé une solution adaptée à ses capacités physiques limitées. Ma fille m'a offert un robot de cuisine et chaque dimanche, je prépare des portions de compote de pommes maison sans sucre ajouté, que je conserve au réfrigérateur. Le matin, je la mange avec un yaourt nature, quelques noix concassées et une cuillerée de miel. C'est simple à préparer même avec mon arthrite, et mon médecin est impressionné par l'amélioration de ma tension artérielle. Cette alternative est non seulement plus saine, mais aussi parfaitement adaptée aux besoins nutritionnels des seniors. Les fruits cuits sont plus faciles à digérer et conservent une bonne partie de leurs nutriments. Le yaourt apporte des protéines et des probiotiques qui soutiennent la santé intestinale, de plus en plus reconnu comme un facteur clé du bien-être général et de la prévention des maladies liées à l'âge. Les noix fournissent des acides gras essentiels, des protéines végétales et des antioxydants. Quant au miel, utilisé avec modération, il constitue un édulcorant naturel contenant des enzymes et des composés antimicrobiens. Jusqu'à présent, je vous ai présenté quelques points fondamentaux concernant les petits déjeuners problématiques pour les seniors. Il y a beaucoup plus d'informations précieuses que j'aimerais explorer avec vous. Souhaitez-vous que je continue avec les points suivants qui peuvent vraiment transformer votre expérience matinale et protéger votre santé à long terme? Nous avons vu 5 combinaisons alimentaires matinales, potentiellement dangereuses pour les seniors. Le duo pain blanc et confiture industrielle, les jus de fruits industriels avec viennoiserie, les céréales industrielles avec lait entier, le café au lait sucré avec biscuits industriels et les petits déjeuners ultra transformés prêts à consommer. Prenons maintenant le temps d'explorer les alternatives les plus bénéfiques et équilibrées, spécifiquement adaptées aux besoins nutritionnels des personnes de plus de 60 ans. La première option idéale est ce que j'appelle le petit déjeuner méditerranéen adapté.
Daniel, une retraitée de 72 ans vivant à Marseille, a adopté cette formule après une hospitalisation pour un accident vasculaire cérébral mineur. Mon neurologue m'a conseillé d'adopter une alimentation de type méditerranéen, y compris pour le petit déjeuner. Au début, ça me semblait étrange de manger des légumes le matin, mais j'ai été surprise de découvrir à quel point c'était satisfaisant, m'a-t-elle raconté. Son petit déjeuner typique consiste en une tranche de pain complet au levain, un peu d'huile d'olive extra vierge, une tomate fraîche coupée en tranches, un œuf mollet et quelques olives noires. Elle complète parfois avec un petit yaourt grec nature et une poignée d'amandes. Depuis que j'ai adopté cette habitude, ma tension artérielle s'est stabilisée, mes analyses sanguines se sont améliorées et je me sens plus énergique tout au long de la journée, témoigne-t-elle. Cette formule est particulièrement adaptée aux seniors pour plusieurs raisons. L'œuf fournit des protéines complètes, essentielles pour prévenir la sarcopénie. Cette perte musculaire liée à l'âge qui augmente les risques de chute et de fracture. L'huile d'olive est riche en polyphénols et en acides gras monoinsaturés qui favorisent la santé cardiovasculaire. Les légumes frais apportent des fibres, des vitamines et des minéraux indispensables, tandis que les oléagineux procurent des graisses saines, qui soutiennent la fonction cognitive. Michel, un ancien médecin de 79 ans résidant à Dijon, qui souffrait pourtant d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, a lui aussi trouvé un équilibre avec une variante de ce petit déjeuner. J'ai adapté le concept en remplaçant le pain par de la polenta refroidie, plus douce pour mon système digestif, et en utilisant de l'avocat plutôt que des tomates crues qui peuvent être irritantes pour certaines personnes. C'est devenu un rituel matinal que j'apprécie énormément et mes symptômes intestinaux se sont considérablement améliorés. La deuxième option bénéfique est le petit déjeuner à base de protéines végétales. Henri, un ancien professeur d'éducation physique de 68 ans vivant à Lyon, a développé une intolérance aux produits laitiers avec l'âge. J'ai toujours été sportif et je savais que les protéines étaient essentielles pour maintenir ma masse musculaire, surtout à mon âge. Quand j'ai dû abandonner les produits laitiers, j'ai dû réinventer complètement mon petit déjeuner, explique-t-il. Sa solution ? Un porridge à base de quinoa et de flocons d'avoine, cuit dans du lait d'amande et agrémenté de graines de chia, de beurre d'amande et de fruits frais de saison. Ce petit déjeuner me procure une énergie stable toute la matinée et soutient mes séances d'activité physique, même à presque 70 ans, affirme-t-il fièrement. Le quinoa est une pseudo-céréale qui offre un profil nutritionnel exceptionnel, particulièrement adapté aux seniors. Il contient tous les acides aminés essentiels, ce qui en fait une protéine végétale complète, ainsi que des fibres, du magnésium, du fer et des antioxydants. Les graines de chia sont riches en acides gras oméga 3, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et contribuent à la santé cognitive. Le beurre d'amande apporte des graisses monoinsaturées bénéfiques et de la vitamine E, un puissant antioxydant. Claudine, une retraitée de 77 ans souffrant d'ostéoporose et vivant près de Nancy, a adapté cette idée pour renforcer son apport. En calcium, j'ajoute du tofu soyeux à mon porridge, ainsi qu'une cuillère à soupe de poudre d'os de seiche, disponible en magasin bio. C'est une source naturelle de calcium très bien assimilée, et mon endocrinologue a noté un ralentissement de la perte osseuse lors de mes dernières densitométries. La troisième option bénéfique que je recommande est le petit déjeuner, anti-inflammatoire. Georges, un ancien cadre de 75 ans résidant à Toulouse, souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde qui limitait considérablement sa qualité de vie. Les matins étaient particulièrement difficiles, avec des raideurs articulaires si intenses que je pouvais à peine tenir ma tasse de café, se souvient-il. Sur les conseils d'un rhumatologue intéressé par la nutrition, il a complètement revu son alimentation, en commençant par son petit déjeuner. Aujourd'hui, Georges commence ses journées avec un smoothie anti-inflammatoire qu'il prépare en mixant des fruits rouges surgelés, riches en antioxydants, un morceau de gingembre, frais, une cuillère à café de curcuma, de l'huile de lin, une poignée d'épinards frais et du lait de coco. Il accompagne cette boisson d'une tranche de pain sans gluten garnie d'avocat écrasé. La différence est spectaculaire, affirme-t-il. Mes douleurs matinales ont diminué d'environ 70% et mes analyses sanguines montrent une réduction significative des marqueurs d'inflammation. Cette combinaison est particulièrement bénéfique
pour les personnes souffrant de conditions inflammatoires chroniques fréquentes après 60 ans. Le curcuma contient de la curcumine, un puissant anti-inflammatoire naturel, dont l'efficacité est renforcée par la pipérine présente dans le poivre noir. L'huile de lin est l'une des meilleures sources végétales d'acides gras oméga 3, connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Les fruits rouges contiennent des anthocyanes, qui réduisent l'inflammation et protègent la santé cognitive. Quant à l'avocat, il est riche en glutathion, un antioxydant majeur qui aide l'organisme à combattre le stress oxydatif associé au vieillissement. Marie-Thérèse, une retraitée de 81 ans souffrant d'arthrose sévère et vivant en Alsace, a adapté cette idée à ses goûts personnels. J'ai du mal avec les smoothies, alors j'ai opté pour une infusion de gingembre, curcuma et cannelle que je prépare la veille au soir et que je réchauffe le matin. Je l'accompagne d'un bol de yaourt de brebis avec des noix, des graines de lin moulues et des myrtilles. Cette combinaison m'aide énormément à réduire mes douleurs articulaires. La 4e option bénéfique est le petit déjeuner cognitif, spécialement conçu pour soutenir la santé cérébrale. Robert, un ancien avocat de 73 ans habitant Bordeaux, était préoccupé par de légers troubles de la mémoire qui commençaient à affecter sa vie quotidienne. J'oubliais des rendez-vous, des noms, et cela devenait angoissant, confie-t-il. Un neurologue spécialisé dans les troubles cognitifs liés à l'âge lui a conseillé d'adopter une alimentation spécifique, en commençant par son petit déjeuner. Robert a adopté un petit déjeuner riche en nutriments neuroprotecteurs, des œufs brouillés aux épinards, champignons et un peu de saumon fumé, accompagné d'un petit bol de myrtilles fraîches et d'une tasse de thé vert. Après quelques mois de ce régime, j'ai constaté une amélioration notable de ma concentration et de ma mémoire. Ce n'est pas miraculeux, bien sûr, mais la différence est suffisamment significative pour que ma famille l'ait remarqué également, témoigne-t-il. Cette combinaison est particulièrement bénéfique pour le cerveau vieillissant. Les œufs sont riches en choline, un nutriment essentiel à la synthèse du neurotransmetteur acétylcholine, impliqué dans la mémoire. Les épinards et autres légumes à feuilles vertes contiennent des folates, dont la carence a été associée à un déclin cognitif accéléré. Le saumon est une excellente source d'acides gras oméga 3 DHA, un composant majeur des membranes neuronales. Les myrtilles sont parmi les fruits les plus riches en anthocyanes, des antioxydants qui peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et protéger directement le tissu cérébral. Quant au thé vert, il contient de la L-théanine, un acide aminé qui favorise la relaxation sans somnolence, et des catéchines aux propriétés neuroprotectrices. Josette, une ancienne institutrice de 78 ans vivant à Annecy, qui suivait un régime végétarien, a adapté ce concept. Je remplace les œufs et le saumon par du tofu brouillé aux épices indiennes et des graines de lin moulues. J'ajoute aussi une cuillère à café d'huile de noix pressée à froid, riche en oméga 3. Mes capacités de concentration se sont nettement améliorées depuis que j'ai adopté ce petit déjeuner, et je peux à nouveau faire mes mots croisés quotidiens sans difficulté. La 5e option bénéfique est le petit déjeuner pour la santé digestive, particulièrement important pour les seniors qui souffrent souvent de troubles digestifs liés à l'âge. Jean, un retraité de 77 ans habitant près de Montpellier, avait des problèmes de constipation chronique qui affectaient considérablement sa qualité de vie. C'était devenu un véritable calvaire quotidien, raconte-t-il. J'ai essayé divers médicaments, mais les effets secondaires étaient presque aussi gênants que le problème initial. Sur les conseils d'un gastro-entérologue, Jean a adopté un petit déjeuner spécifiquement conçu pour favoriser le transit intestinal. Un bol de yaourt grec, enrichi de kéfir, une boisson fermentée riche en probiotiques, mélangée à des graines de lin et de chia préalablement trempées dans de l'eau pendant la nuit, des fruits frais coupés en morceaux et une cuillère à soupe de son d'avoine. Il boit également un grand verre d'eau tiède avec du jus de citron, frais dès le réveil. Les résultats ont été remarquables, témoigne Jean. En quelques semaines, mon transit s'est régularisé de façon naturelle, sans recours aux laxatifs. Cette combinaison est particulièrement bénéfique pour la santé digestive des seniors. Les probiotiques présents dans le yaourt et le kéfir contribuent à maintenir un microbiote intestinal équilibré, de plus en plus reconnu comme essentiel pour la santé générale et même pour la fonction cognitive. Les graines de lin et de chia riches en mucilage
forment un gel au contact de l'eau qui facilite le transit intestinal de façon douce. Le son d'avoine apporte des fibres insolubles qui augmentent le volume des selles, tandis que le jus de citron stimule la production de bile, facilitant la digestion des graisses. Françoise, une retraitée de 74 ans souffrant du syndrome du côlon, irritable et vivant à Strasbourg, a adapté cette formule à ses besoins spécifiques. J'ai découvert que les fibres insolubles comme le son d'avoine irritaient mon intestin. J'ai donc opté pour des fibres plus douces, des flocons d'avoine finement moulus, cuits longuement à feu doux dans de l'eau pour obtenir une texture crémeuse. J'y ajoute une banane bien mûre écrasée, un peu de cannelle et une cuillère. Un café d'huile de coco. Ce petit déjeuner est devenu mon allié pour apaiser mes problèmes intestinaux. La 6e combinaison bénéfique est le petit déjeuner pour la santé osseuse. Un aspect particulièrement important après 60 ans, surtout pour les femmes post-ménopausées qui présentent un risque accru d'ostéoporose. Monique, une retraitée de 71 ans vivant à Lille, avait appris lors d'une densitométrie osseuse qu'elle souffrait d'ostéopénie, le stade précurseur de l'ostéoporose. Mon médecin m'a prescrit un traitement médicamenteux, mais a également insisté sur l'importance cruciale de l'alimentation pour préserver mon capital osseux, explique-t-elle. Monique a donc adopté un petit déjeuner spécifiquement conçu pour soutenir la santé osseuse. Un bol de fromage blanc enrichi en calcium, agrémenté de graines de sésame broyées, excellente source de calcium biodisponible, d'amandes et de figues séchées, riche en minéraux essentiels pour les os. Elle prend également un œuf à la coque, source de protéines, de vitamines D et de vitamine K2, toutes essentielles à la santé osseuse. Ma dernière densitométrie a montré une stabilisation de ma densité osseuse, ce qui est considéré comme une victoire à mon âge, se réjouit-elle. Cette combinaison est particulièrement adaptée aux besoins des seniors concernant la santé osseuse. Le calcium, bien sûr, est fondamental, mais contrairement à la croyance populaire, les produits laitiers ne sont pas la seule source valable. Les graines de sésame contiennent une forme hautement assimilable de calcium, associée à des acides, grains essentiels qui favorisent son absorption. Les amandes apportent du magnésium, indispensable à l'intégrité osseuse, tandis que les figues fournissent du potassium et du bore, des minéraux qui réduisent l'excrétion urinaire du calcium. La vitamine K2, présente dans les œufs, est essentielle pour diriger le calcium vers les os, plutôt que vers les artères. Pierre, un ancien ouvrier de 79 ans, résidant près de Lyon et intolérant au lactose, a adapté ce concept à ses besoins. J'ai remplacé le fromage blanc par un tofu soyeux enrichi en calcium, que je mélange avec un peu de purée d'amande et de sirop d'érable. J'y ajoute des graines de chia, de chanvre et de sésame moulu. Ce petit déjeuner m'apporte le calcium dont j'ai besoin sans provoquer les troubles digestifs associés aux produits laitiers. La 7e option bénéfique est le petit déjeuner pour la santé cardiovasculaire, particulièrement important pour les seniors, chez qui les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité. Jacques, un retraité, de 76 ans habitant à Nice, avait subi un pontage coronarien 2 ans auparavant. Cette intervention a été un véritable électrochoc. J'ai compris que je devais radicalement changer mes habitudes alimentaires si je voulais profiter pleinement de mes années de retraite, raconte-t-il. Sur les conseils de son cardiologue, Jacques a adopté un petit déjeuner spécifiquement conçu pour soutenir la santé cardiovasculaire, un bol de flocons d'avoine cuits à l'eau, agrémenté de cannelle, de baies de goji, de graines de lin moulues et d'une pincée de sel non raffinée. Il y ajoute une cuillerée de purée d'amandes complète et une poignée de myrtilles fraîches. Il accompagne ce porridge d'une tasse de thé vert et d'un carré de chocolat noir à 85% de cacao. Non seulement je me sens plus énergique, mais mes analyses de sang se sont considérablement améliorées. Mon taux de cholestérol LDL a baissé, mon taux de HDL a augmenté et ma tension artérielle s'est stabilisée, se réjouit-il. Cette combinaison est particulièrement bénéfique pour la santé cardiovasculaire des seniors. L'avoine contient du bêta-glucane, une fibre soluble qui a démontré sa capacité à réduire naturellement le taux de cholestérol sanguin. La cannelle aide à réguler la glycémie, un facteur important pour la santé vasculaire. Les graines de lin sont riches en acides gras oméga 3 et en lignane, qui ont des effets anti-inflammatoires et antioxydants bénéfiques pour le système cardiovasculaire.
Le chocolat noir contient des flavanols qui améliorent l'élasticité des vaisseaux sanguins et réduisent la pression artérielle. Quant au thé vert, il est riche en catéchines, des antioxydants qui protègent les artères contre l'oxydation du cholestérol. Nicole, une retraitée de 69 ans vivant à Bordeaux et souffrant d'hypertension, a adapté cette formule. J'ai remplacé le thé vert par une infusion d'hibiscus, connue pour ses propriétés hypotensives. Et j'ajoute une pincée de piment de Cayenne à mon porridge, car des études ont montré que la capsaïcine qu'il contient peut contribuer à réduire la pression artérielle et à améliorer la circulation sanguine. J'espère que ces réflexions et expériences partagées vous ont apporté une nouvelle perspective sur l'importance du petit déjeuner pour les seniors. Si un point particulier a résonné en vous, ou si vous avez d'autres stratégies qui ont fonctionné dans votre parcours, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire partagée pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si ce contenu vous a plu, laissez un j'aime et envisagez de le partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations. Votre participation aide notre communauté à grandir et me permet de continuer à créer du contenu significatif sur les défis et les joies de cette phase de la vie. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et j'espère vous revoir dans notre prochaine vidéo sur d'autres aspects importants de la santé et du bien-être des seniors.